participants, il y en avait minimum 2 ou 3 qui connaissaient, donc on pouvait se marier ensemble. Et dans les jurys, il y en avait toujours minimum un qui connaissait vraiment bien l'œuvre, un qui connaissait plus ou moins et un qui connaissait pas. D'accord. Donc à chaque fois, ça a été très bien accueilli. Et ma plus grande fierté avec ce cosplay, c'est d'avoir fait découvrir le donjon de Naël Buck à des jurys et qu'il a adoré. Ah ouais. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu lui faire découvrir vraiment quelque chose d'aussi drôle et extraordinaire qu'est le donjon de Naël Buck, je trouve. Ouais, ça c'est sympa. En fait, quand à travers ton travail, on va dire, l'œuvre est tellement reconnue ou en tout cas interpelle que la personne qui n'y connaît rien a envie de s'y intéresser, quoi. Oui. D'accord, chouette, chouette. Et t'as fait combien de concours avec ce cosplay? J'en ai fait 6 avec l'elfe. 6. Ah ouais, c'est quand même Oui. pas mal. On parlera après des récompenses, des prix, des trucs Oui. comme ça. S'il y a eu, parce que bon, voilà, hein, qui dit concours, dit compétition, dit donc ce sont les meilleurs qui gagnent. Oui. Et voilà, et tu es comme très jeune aussi. Oui, j'ai 16 ans. T'as 16 ans, donc t'avais commencé avec ce cosplay, t'avais quel âge J'avais celui-là? pas encore 16 ans. T'avais pas encore 16 ans? Non. Ok. Ah ouais, donc effectivement. Bon ben super, super. Je te laisse poursuivre. Il nous reste, je crois, la pièce centrale, Oui. parce qu'on a tout fait là, sauf la robe. Bien, il reste une pièce. L'arc. Ah mais oui, pardon, j'avais oublié. Mais oui, c'est que l'elfe est un arc. est une archère. Une archère qui vise qui comme le n'est pied. pas très douée, on peut le dire. Elle n'est pas douée du tout. Elle n'est pas douée Mais du c'est tout. ce qui fait son charme. Peut-être que celui qui se prend la flèche dans les fesses ne dirait pas ça. Hein. Oui. Je sais plus qui c'est. C'est Le voleur. Le voleur. J'allais Le dire le voleur. ranger, mais c'est le voleur. Du coup, oui, son arc. Ah la vache, Un il arc. est hyper grand. Il rentre même pas dans mon cadre. Et comme je suis bien Il cadrée, fait j'ai pas trop envie environ de ma bouger. taille en fait. Il fait ta taille. Environ. Ça va D'accord. faire 1m50. Ok. Je vais faire 1m66. Ah ouais, parce que sur l'image de référence, elle porte son arc tout le temps. Oui, tout le temps. Du coup, et tu t'en sers sur scène? Ouais. 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 Ok. Je le retire. Je fais mine de tirer avec. C'est Tu tires sur qui, le public? sur un nain. Ah, Le nain. nain. Voilà, oui, le nain. Le oui. nain. Normal. En Logique. même temps. Hein, l'elfe et le nain, ce n'est pas l'amour. C'est chien et chat. Voilà. Ok, du coup, ton arc, ben, parle-nous-en. Il est, waouh, il paraît hyper costaud, hyper solide. Il est costaud de fou même. Alors là, je veux bien, parce que là, je suis bluffée. Dis-moi tout. Eh bien, à l'intérieur, c'est une plaque en fait de métal. De métal. De métal. Du coup, il est hyper lourd. Ça peut peser un petit kilo. Ah ouais. Et Et la forme, une plaque de métal, tu l'as tordue? T'as fait Je l'ai quoi? tordu, ouais, en fait, avec l'aide de mon père. Petite planche de balsa de chaque côté pour combler le trou entre le balsa et la tige de métal. Bon, là, on voit pas parce que c'est recouvert. J'ai mis de la sciure de bois et de la colle à papier mâché. Ah et ouais. ça a fait un truc hyper solide, Dur et léger, quoi. dur et léger, oui. Papier, Et- alors, sur et colle à bois. Colle à papier mâché, Colle à papier mâché. bien plus économique. Colle à papier mâché. Farine plus eau. Ah oui, maison en plus, carrément, oui. quoi. Comme quand on était petit, qu'on patouillait des trucs comme ça, quoi. Oui. Et justement, mon arc est recouvert de papier mâché. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il paraît si solide. Et qu'il est aussi épais aussi. Oui, il y a 3 épaisseurs en fait de papier mâché par-dessus le balsa. Ok. Ouais, parce qu'en fait, l'arc, il a quand même une forme bien spécifique. Et je me Ouais. souviens pas, mais il a vraiment une forme comme ça. Exactement comme ça, ouais. Et elle passe sa tête dans le coin là. Je vais te montrer. Hein. Ok. Et voilà. Bon, on verra de toute façon tout ça quand tu nous feras la démonstration Oui. en cosplay. Ah, mais ouais, impressionnant. Après, je vois, c'est de la corde. Toujours beaucoup de cordes, beaucoup de récup, cordes, on oui. j'ai l'impression. En tout cas, beaucoup de trucs Oui, pas beaucoup trop de chers. récup, ouais. Beaucoup de système D. Beaucoup. Parce que des arcs, on en avait déjà vu, mais alors là. Et du coup, les jurys ils ont dit quoi? Papier mâché. Oh, ils étaient, pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, sur le cul. Ah ouais, Mais vraiment, c'était papier tellement mâché. inattendu en fait, surtout pour une pièce aussi grosse. Et ça tient bien du coup dans le temps? Parce Ça que là, tient vraiment bien. Ouais, c'est le 2e arc que je fais tout de même, mais le premier que j'ai fait en fait n'avait déjà pas la bonne forme, était moins solide aussi. Ah ouais, Et donc t'as lui- dû refaire des pièces Ouais, que l'arc, que l'arc. seulement l'arc. Comme c'est du papier mâché en fait, il peut prendre l'eau ou l'humidité, la peinture elle peut décolorer, donc Ah ouais. ça peut être dommage. Et celui-là est nettement plus beau. Ouais, il est grand et tout. Ouais, ça, Ouais. ça finalise bien le cosplay, quoi. Oui, Eh ben dis donc, impressionné, hein. Donc on verra ça après, avec l'elfe en cosplay, la totale. Ne me tire pas dessus, hein. je Voilà. risque pas. Bon, de toute façon, j'ai vu l'état des flèches, ça va. j'ai... Non, je risque pas de crever un œil. Voilà. Non. Donc,
Oui, la robe, moi j'en parlais, c'est vrai que j'avais oublié l'arc, mais du coup, on a une robe. Oui. Ok. Et voilà. Bon, là, vu comme ça n'a pas l'air... voilà, c'est... Faut le voir porter, quoi. Oui. Et on voit pas aussi vraiment parce qu'on a l'impression que c'est juste une robe. Ouais, mais si, c'est bien moi, plus qu'une simple robe. je vois les petits détails, là. Il y a du petit détail qui va bien, quoi. Il y a du petit détail qui va bien, oui. Alors, dis-nous, vas-y, commence par ce que tu veux. Le tissu, déjà, j'ai l'impression qu'il est hyper doux, hyper Oui. épais. Il est hyper agréable à porter. Ouais. C'est un peu du tissu polaire, un peu stretch, élastique. Ah ouais, c'est important, ça, le choix du tissu? Ouais, parce qu'en fait, l'elfe, elle a une robe très près du corps, la moulant parfaitement. Ouais, oui, bah oui. Logique. Donc, j'ai pris aussi le tissu qui allait bien, stretch, de la bonne couleur, évidemment. Ouais, t'as eu du mal à trouver le tissu qui va bien? Parce que c'est vrai qu'il faut le tissu de la j'ai bonne assez couleur. cherché et j'ai fait 2 robes de l'elfe. Celle-ci, c'est ma deuxième. Ah ouais? Le premier tissu que j'avais utilisé, c'était une ancienne chemise de nuit. Et je l'avais épinglée en fait tout le long de mon corps Ouais. pour qu'elle suive parfaitement, qu'elle soit parfaitement. Ah ouais, t'as à la fait le bonne patron taille. sur ton corps, quoi. C'est ça, oui. Comme c'était un vieux vêtement qu'elle avait la bonne longueur, je m'en suis servi pour faire le patron. Sauf qu'en fait, le tissu était pas assez stretch et il s'est abîmé, il s'est décousu. Ah ouais. Parce Et que ça a vu fait que c'est des près gros du trous corps, pavots. c'est le tissu, il est un peu tiré, c'est ça? Oui. Ok. Et celui-là, du coup, nickel. Oui, je me suis resservi du même patron, tout de même, parce qu'il était parfait. Et ce tissu-là, en fait, va nettement mieux parce que j'ai utilisé le point qu'il fallait. Ah ouais, il y a aussi des points de couture à Oui, il y a connaître. des points de couture spécifiques qu'on voit pas très bien. Mais c'est un point qui fait un Point zigzag. Ok. Non, il y a un zigzag, un trait droit, un zigzag. Un trait droit, un zigzag. Ok. Et ça permet en fait de garder l'élasticité du tissu. Ok, c'est un point élastique, quoi. Oui. Eh ben, très bien. Ouais, hein, comme quoi, hein, ce n'est pas que assembler un morceau de Non. tissu comme ça, le point, le tissu en lui-même. Et tu l'enfiles par la tête, tu l'enfiles comment? En fait, j'ai aussi une fermeture éclair invisible. Ah ouais, le invisible est important, j'ai l'impression. Oui, je voulais pas gâcher par une grosse fermeture éclair. Ouais, bon, elle est verte aussi, elle a la même couleur. Logique. Aussi cousu à la main. Ah ouais, ah oui, quand tu dis invisible, effectivement, on voit rien, quoi. Et c'est ça qui est génial. Je vois là, parce que tissu, le petit morceau là que t'as mis, là, C'est l'espèce de biais, c'est le même que la ceinture, non? Oui, c'est exactement le même que la ceinture en fait. On voit sur l'image de référence aussi, l'elfe elle a une sorte de biais sur dans le site de sa jupe. Donc je les ai fait avec le même tissu que la ceinture. Parce que C'est bien c'était plus chiant foncé. ça à faire, Très chiant poser même. du biais comme ça là. Oui, Et puis en triangle, moi oui, en pointe. En pointe, ouais. Parce que c'est pas un seul morceau de biais, c'est un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout. Tout ça pour Ah ouais. 8. Donc une espèce de pieuvre mais en triangle. Ouais, je vois bien, je vois bien. Ça a été très chiant ça aussi. Et pareil, tu as fait pareil des petits détails du col, Ouais. du décolleté, pareil, le même tissu. Ouais. Et ça, c'est un galon que j'avais trouvé en mercerie à Emmaüs. Ah ouais, un galon. Ah ouais, donc Oui. recyclage à fond. Recyclage à fond, toujours. Quoi. C'est cosplay qui coûte pas cher parce que. Oui, le tissu, là, il vient aussi de Emmaüs. Les autres tissus que j'ai utilisés, je les ai eu un peu en promo moins cher. Les bas, c'est aussi du Emmaüs et pour le reste, c'est que de la récup. Ok. Donc là, du galon, tu avais la bonne couleur, non? On dirait que ça a été. Non, je l'ai un peu peint en fait. Je l'ai teint et je l'ai peint. Et normalement, je sais pas si. Non, elle sent plus. Avant, elle sentait la forêt en fait, parce que j'avais teint en fait avec du thé vert. Elle sentait la forêt. Oui. Bah, pour une elfe, c'est pas mal. Très logique. Très très drôle. Très très sympa. Ok. Et pareil, là, j'imagine les petits détails devant. C'est Oui, pareil. Le détail Image de la référence. image de référence. Elle a ça. Comme sur les bottes un peu en fait, Oui. des petits croisillons. Et ce qui est très drôle, c'est que la façon dont j'ai représenté donc l'elfe, elle n'est jamais représentée de cette façon. Un coup, elle n'a pas ça, un coup, elle n'a pas ça, un coup, elle n'a pas ça. Ah Alors ouais. que moi, j'ai voulu mettre tous les détails. En fait, tu t'es comme Tous. pris la tête à tout mettre, quoi. Oui, tous. Mais du coup, t'as pu expliquer au jury? Oui. En fait, en concours, à partir du moment que ce que tu as fait est justifié, c'est bon. C'est bon. Oui. Ouais. Bah, ceux qui connaissent, ok, ils peuvent avoir l'idée en tête de ce que tu as fait. Ceux qui connaissent pas, c'est important de pouvoir vraiment expliquer. Oui. Parce que eux, ils ont des images de référence. Ils en ont combien d'ailleurs? Les jurys, Ouais. ça va dépendre en fait du nombre d'images de référence que nous on envoie. De manière générale, il est recommandé d'en envoyer
une de face, une de dos et une des deux profils. Ah, donc déjà pas facile à trouver parce que Donc je suis allée dans la bande dessinée, hein. J'ai pris en photo. Ok. Et du coup pour les concours, là vu qu'on parlait un peu des jurys, t'as des trucs à préparer avant, hormis le cosplay, j'imagine, et bon ta prestation, pour être sélectionné ou pour que le jury sache de quoi il va parler, t'as des trucs à faire ou t'arrives comme ça T'as et déjà ta fiche d'inscription, tu dois t'inscrire en ligne déjà. Ouais. Donc dedans tu vas rentrer toutes les informations nécessaires, ton nom, ton âge, ton cosplay, l'univers, ce que tu as fait de ton cosplay. C'est-à-dire? La réalisation en fait. Ok, tu dois expliquer en fait? Oui. D'accord. Et c'est des gros dossiers ou c'est genre En fait, j'ai fait une robe, j'ai fait un Ça va arc? dépendre. Ça va dépendre. Ça va dépendre aussi des personnes. Par exemple, pour là, mon cosplay de l'elfe. Pour les 2 premiers concours, je mettais juste dans le formulaire d'inscription très détaillé ce que j'avais fait en réalisation. Et après, pour le 3e concours, la Camoplay de Dijon, j'ai fait, avec l'aide de ma mère, un gros dossier PDF en fait, avec vraiment des photos, le matériel utilisé. T'as détaillé pas à pas en fait. Oui, j'ai fait vraiment le pas à pas du costume. Chaque pièce séparée. Oui. Genre la robe, tissu vert, galon. Oui, c'est ça. D'accord. Tissu de récupération et après, Et t'expliques pas à pas. comment je l'ai réalisé. Ok. Et ça sert à quoi en fait ce dossier? Déjà, ça sert à montrer que tu sais te servir d'un outil pour faire un bon dossier clair, concis, Ouais, c'est vrai que c'est pas un bête. peu pro. Et après, ça sert aussi vraiment à montrer parce que des fois, tu n'as pas toute la place dans les formulaires d'inscription. Ouais, quand il y a Pour beaucoup de tout pièces écrire. ou des trucs très techniques, j'imagine. Oui. Et des photos, c'était des photos de toi en cosplay ou c'est... Des photos en fait du work in progress, du WIP. Donc Du WIP. de toi en train de réaliser ton costume pour que tu puisses le prouver en fait que c'est toi qui l'as fait. Ah ouais, oui, parce que c'est vrai que Oui. pour les concours de cosplay, il y a un pourcentage de choses faites qui ne peuvent pas être achetées. Et c'est toi qui as fait, on est d'accord. Oui, On ne oui. peut pas faire de concours en général quand c'est pas toi qui as réalisé ton propre cosplay. Non. Du Sinon, coup, le c'est- dossier, il sert à ça, à Oui. prouver quelque part que c'est toi qui l'as fait. Oui. Après, il y a toujours des fraudeurs, mais les jurys sont là en fait pour se rendre compte de si ça tient la route ou pas, ce que dit le participant au pré-judging. Ouais, parce que là, bon, tu m'expliques, on voit que tu connais le truc. Alors, je me dis, si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait fait, peut-être que tu peux pas répondre aux questions. Voilà, parce qu'on peut mettre une photo de toi en train de faire un truc, mais c'est pas pour Oui. autant que tu as compris ce qui s'était passé. Oui. Ah ouais, ah oui, comme quoi c'est beaucoup plus technique et pointu qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas juste, voilà, j'ai acheté mon cosplay sur le site, je l'empile et puis basta, quoi. Non, c'est pas du tout ça. Ah ouais, il y a tout un processus avant. Très bien, très bien. On a fait le tour là du cosplay. Du cosplay, oui. Moi, j'avais encore quelques petites questions. Est-ce que tu peux encore rester avec nous répondre ou... Oui, bien sûr. Bon, mais super. C'était par rapport, parce que moi, je connais bien le monde du cosplay, c'est les prestations. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans les cosplays. Alors, on va bien s'entendre là-dessus. Ah, très bien. Mais justement, je me posais la question. Du coup, comment tu travailles ta prestation? Est-ce que c'est j'ai d'abord l'idée du cosplay et ensuite, je vois quelle prestation je peux faire? Ou je me dis, ah, j'adorerais faire tel type de prestation et que tu cherches le personnage. Moi, je veux dire, toi, la recherche créative, par où elle passe? Comment ça se Pour décide? l'elfe, ça a d'abord été le cosplay que je voulais faire absolument. Et après, ça a été la prestation parce que le donjon de Nalbuck est tout de même un univers très drôle, très décalé. Et l'elfe est elle-même très drôle et très décalé. Donc pour la prestation, en fait, c'était pas bien dur de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire parce que rien que le donjon de Nalbuck sort de l'ordinaire. Oui, effectivement. En plus, c'est pas un personnage, comme j'ai dit, qu'on voit très souvent. Non, Moi, je crois que j'ai jamais un vu autre en cosplay convention. de Nalbuck. Je ferai des recherches sur les cosplays qui existent parce que, bon, en général, voilà, les bons cosplays, les cosplayers, ils mettent en ligne, ils ont des comptes Insta, des trucs comme ça, donc on peut retrouver un peu leur création. Les prestations, ça dure combien de temps? Ça va dépendre des conventions. De manière générale, pour les solos, donc lorsque tu es tout seul sur scène, ça va être 1 minute 30. J'ai déjà eu à faire 1 minute, 2 minutes et 2 minutes 30. Ah ouais. Pas que sur ce cosplay-là. Et toi, tu préfères quel type de format? Quand c'est court, quand c'est long Pour l'elfe, 1 minute 30, c'était parfait. Pour l'autre cosplay après l'elfe, 2 minutes 30, c'était génial. Parce que D'accord. vraiment, on pouvait faire un truc ultra... Ouais, parce qu'une minute drôle. 30, c'est long et en même temps, ça va vite, quoi. En fait, ça va dépendre de ton personnage et de ce que tu veux faire dans ta prestation.
l'elfe, en fait, c'est pas bien dur de la présenter parce que dans le donjon de Nalbuck, elle parle beaucoup, elle est très présente, en fait. Pour l'autre personnage, en fait, tu le vois comme ça, tu sais pas ce que c'est. Donc il fallait vraiment que je fasse la prestation en expliquant un peu qui j'étais, ce que je faisais. Ah Donc ouais. 2 minutes 30, c'était un peu plus long et tu pouvais faire quelque chose de plus drôle en fait, de plus T'aimes les trucs drôles, humoristique. toi? Je pense que lorsque je suis sur scène, vaut mieux que je fasse rire les jurys plutôt que je les fasse... Ouais, non, c'est sûr, vaut mieux que le Oui. jury, voilà. Mais après, on peut rester vachement dans son personnage. Si Oui. c'est un personnage sérieux, être sérieux. Moi, j'ai déjà vu où le personnage est un copier-coller d'une scène d'un jeu vidéo, où voilà, il sort pas beaucoup de son univers. Toi, tu préfères que ce soit... Bah, je suis restée tout de même dans l'univers du donjon de Nalbuck, mais c'est humoristique en fait. D'accord. C'est par rapport aux prestations. Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Tout à l'heure, tu m'as dit que pour le concours, il y avait le dossier à remplir, le fait d'expliquer tout ce qu'on avait fait, avec le pourcentage, 80% souvent de choses faites maison. 70-30. 70-30, ouais. De manière 70% générale. minimum fait maison, Oui. 30% acheté ou customisé. Oui, ou plutôt 20% acheté customisé et 10% de imprimante 3D. Ah ouais, Mais ah oui, c'est que vrai que des c'est ça. petits éléments. Maintenant, avec l'imprimante 3D, on peut... Oui. Par exemple, si j'aurais voulu, j'aurais pu faire le bouton de ma ceinture en imprimante 3D si je voulais vraiment avoir la forme que je voulais. Ah Il ouais. y en a beaucoup qui font ça pour justement les boutons, les petites fioritures. D'accord. T'as une imprimante 3D, toi? Non. Non. Déjà, j'ai pas la place. D'accord. Mais du coup, alors pour la présentation, il y a des règles à respecter. Hormis le temps, rouler sur scène, il y a... Après, tu es libre vraiment de faire la prestation que tu veux à partir du moment que ça reste tout public. Ok, ouais. Donc, pas de violence, qu'elle soit verbale, physique ou autre. Vraiment tout public en fait. Ouais, bah, j'imagine, ouais. Oui. Pas de propos racistes, homophobes ou Non. un propos sexuel. Non. Ok. Il faut que ce soit clair ce que tu racontes. Il y a une langue particulière parce que, bon, l'elfe, ça va, c'est en français, mais quand c'est un personnage japonais, par exemple.